Amis Cancer, bonjour, bienvenue dans votre tirage sentimental pour octobre. Alors on va regarder, on va bien mélanger et on va regarder tout ça. Donc quelles sont vos énergies sentimentales, mes cancers, pour octobre? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire, ici, on a vos énergies dans votre sphère sentimentale et ici, l'énergie du partenaire ou de la personne que vous avez en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre point de départ? Situation d'attente. Situation d'attente dans cette... excusez-moi, j'ai oublié de couper le son du téléphone. Donc, situation d'attente pour vous, mes amis. On est... avec le pendu, ouais. On va voir. Pourquoi il y a un stand-by là, tout de suite là. Ouais. Donc l'état d'esprit, votre état d'esprit à vous par rapport à ce mois d'octobre et vos sentiments. On a la prêtresse et le 4 d'épée. On a besoin de faire un point sur ses sentiments. On a besoin d'y réfléchir et pour cela on veut se poser. On est en méditation, en réflexion par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre vie sentimentale. C'est peut-être aussi quelque chose qui peut vous fatiguer en ce moment. En tout cas, ici, avec notre prêtresse, on a quand même l'envie d'évoluer, par rapport à l'affectif, mais on prend le temps. Il y a une nécessité de prendre bien le temps pour bien faire les choses sentimentalement parlant, d'accord? Pour votre partenaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, partenaire, par contre, on a l'as d'épée et le valet de bâton. Alors là, on est quand même sur quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui a peut-être même des décisions à prendre ici, d'accord? C'est quelqu'un qui, par rapport à, en tout cas dans ses énergies actuelles, par rapport à la sphère sentimentale, est dans une prise de décision, qui va de l'avant, qui a une nouvelle énergie en tout cas. Il ou elle, le partenaire, a une nouvelle énergie avec peut-être de nouvelles idées. Là, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on nous parle quand même vraiment d'une situation stand-by entre vous, où vraiment d'un côté, vous êtes en réflexion par rapport à cette situation sentimentale. Qu'est-ce que j'en fais? On voit que c'est quand même fait avec... c'est pas de la fuite, c'est au contraire vraiment réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé sentimentalement entre vous, c'est possible. Et ici, en face, on a quelqu'un quand même qui veut un petit peu plus... qui développe une nouvelle énergie. Il développe une nouvelle énergie peut-être avec des nouvelles idées, des nouvelles envies. L'as d'épée, ça va vraiment être... j'ouvre une nouvelle façon de penser. J'ouvre une nouvelle façon de penser, puis on a le bâton, il ne faut pas l'oublier. Donc on est vraiment sur une nouvelle énergie de pensée pour moi, qui est en train de se développer, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui a par rapport à ça. On va voir, bon, dans votre passé, qu'est-ce qui en est de cette relation, qu'est-ce qui en est de cette relation par rapport au passé. Un 7 de denier. 7 de denier, peut-être que vous avez attendu quelque chose, attendu matériellement peut-être aussi que la personne en face travaille, c'est possible avec cette carte qu'on ait une énergie où vous avez attendu que la personne se débrouille financièrement ou soit autonome financièrement. On voit que vous avez attendu ça. Voilà, c'est une situation qui est toujours en attente en fait, de voir ce que vous êtes ouais, comme s'il y a quelque chose que vous attendiez qui est toujours en attente en fait. On va voir par rapport à la personne. Ok, on a le 3 d'épée. C'est une personne qui a eu le cœur brisé. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Alors là, on a une personne qui a eu le cœur brisé. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation stand-by. Cette personne qui a eu le cœur brisé est sur une énergie, une nouvelle énergie, développer une nouvelle énergie avec une nouvelle manière de penser. Alors, est-ce que c'est en votre faveur ou pas? Peut-être qu'ici, vous êtes un petit peu abattu aussi.
C'est possible, c'est possible. Soit vous êtes en réflexion, soit vous êtes un petit peu calmé par rapport à quelque chose qui s'est passé. Mais cette personne a eu le cœur brisé. Alors est-ce que c'est le cœur brisé par rapport à d'autres relations qui n'ont rien à voir avec vous et qui ne sont pas guéries, c'est possible. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Vos sentiments, c'est de vous relever. Ah, c'est fou, hein, dans les signes, cette carte, elle revient très souvent. Donc soit vous vous relevez parce qu'il y a des enfants en jeu. Vous êtes prêt à vous battre par rapport à votre vie de famille ici. Vous voulez remporter la bataille par rapport à vos enfants. D'accord? Soit ça, soit peut-être aussi, on peut nous parler qu'il y a quelqu'un du passé qui était là et qui va vous aider à aller de l'avant. À vous relever. Parce qu'à mon avis, il y a eu un petit combat quand même. Hein. Il y a eu un combat et c'est pas pour rien que cette situation, elle est en stand-by. C'est peut-être quelqu'un de votre passé qui va vous aider. Voilà, quelqu'un qui est là et qui peut venir vous aider dans cette situation à vous relever. Ou alors, vous vous relevez par rapport à la situation familiale, par rapport à vos enfants, pour vos enfants. En face, ah oui, en face on a l'ermite. On a l'ermite et le roi de denier. C'est une personne là qui a besoin de se retrouver un peu seule, d'accord, et qui va se concentrer peut-être sur son aspect professionnel pour le moment, d'accord. C'est ce sur quoi ses sentiments vont en octobre. Encore une fois, tirage général, ce tirage ne va pas forcément parler à tout le monde, mais voilà, c'est là. Les sentiments de cette personne vont être plus pour soi, se retrouver soi-même, avoir les bonnes réflexions. Faut pas oublier que c'est sur une énergie, nouvelle énergie. C'est une personne qui a eu le cœur fracassé et qui là va se concentrer sur l'aspect professionnel peut-être. Hein, voilà. Peut-être pour gérer des choses aussi, on est avec le roi de denier, donc c'est peut-être pour gérer concrètement. Hein, mais c'est possible que cette personne, professionnellement, regarde aussi un nouveau chemin, aille voir ailleurs comment ça... C'est une introspection pour cette personne. Pour l'instant, en octobre, on est dans l'introspection et l'idée de développer quelque chose, d'aller vers une nouvelle énergie. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va partir sur une énergie d'amour, mais en tout cas, une nouvelle énergie d'amour, mais pour sûr, voilà, on est sur... On veut changer les énergies. C'est quelqu'un qui va s'axer un petit peu plus sur sa personne et son côté professionnel, ici. Dans vos énergies, donc la carte finale, l'empereur. Bon, ça va, c'est une relation qui va faire preuve d'organisation, d'un esprit méthodique, d'accord ? On vous demande de faire preuve d'intelligence. On peut nous parler aussi d'un homme qui est voilà, très dans l'intellect et l'organisation, la logique. Voilà, on peut nous parler voilà, d'un signe de feu aussi possiblement. On est vraiment dans quelqu'un d'assez logique ici. On va voir. C'est ce qui va... C'est ce qu'il en ressort de cette relation en ce mois d'octobre. Ça va être l'esprit logique. Qu'est-ce qu'on a? En plus. Alors, c'est marrant, on a vraiment deux cartes opposées. On a la logique et la bienveillance. Il y a une certaine sensibilité par rapport à votre tirage. Mais ça va être aussi faire l'équilibre. Pour moi, ça va être équilibrer la bienveillance envers soi comme avec... C'est vraiment faire preuve de bienveillance envers tous, envers soi comme envers l'autre, mais aussi faire preuve d'organisation par rapport à tout ça. C'est-à-dire avoir une belle logique tout en étant bienveillant pour tout le monde. Moi, c'est possible quand je vois ce tirage que vous ayez été peut-être seul à travailler, puis l'autre en attendant
était un petit peu dans une attente professionnelle. Peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau financier et qui finalement fait que la situation c'est compliqué, hein, parce que souvent le matériel vient abîmer souvent le couple quand il y a un décalage ou qu'il y en a un qui supporte tout le temps les mêmes choses. Et bon, voilà, c'est possible. Hein. C'est possible, mes amis. Hein. J'aimerais qu'on nous en dise un petit peu plus par rapport à la finalité de tout ça pour octobre. Temps de pause. Hein. Décidément, vous êtes dans un temps de pause hein, pour vous, hein, mes amis. Et on a la discussion, les discussions. Il y a, franchement, je pense que ce qui va vous aider dans votre couple, ce qui va vous aider, ça va être de prendre le temps de discuter, mais calmement. Calmement, avec beaucoup de bienveillance et d'organiser, de vous organiser, de discuter, mais surtout, surtout, avant tout, de ne pas être dans une énergie voilà, conflictuelle, bien au contraire, d'être dans une énergie de bienveillance, en observant l'un et l'autre, dans un climat d'observation. On est vraiment dans un climat d'observation hein, relationnel. C'est très drôle comme lecture, mais c'est comme ça. Et je pense que ce qui va vous aider, ça va être ça. Ça va être de discuter avec bienveillance. Voilà mes amis. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.